Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère ou ma sœur dans la foi, sache que la première des maladies à soigner est celle de l'insouciance. C'est l'une des maladies les plus périlleuses et les plus répandues à l'heure d'aujourd'hui. Effectivement, il y a une étroite corrélation entre la foi et les actions, si bien que plus on agit pour le bas monde, moins on aura la foi en l'au-delà. C'est dans ce sens qu'Allah Ta'ala a dit dans le Coran بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ. Leurs cœurs sont dans l'insouciance vis-à-vis de cette affaire, car en contrepartie, ils œuvrent pour autre chose. Ainsi, il est difficile de cultiver notre foi si nos actes sont accaparés par des idoles disparates, à l'exemple du système dans lequel on vit. L'insouciance, c'est la maladie de ceux qui ne voient pas la gravité ou l'importance de leur situation présente vis-à-vis des conséquences de cette dernière, et qui poursuivent par déduction des plaisirs instantanés et éphémères. C'est en quelque sorte opérer une fracture mentale entre l'acte et ses conséquences. Nous avons abordé lors du dernier cours de spiritualité les 7 voies par lesquelles nous pouvons remédier à cette maladie, de sorte de susciter l'état d'éveil, qui n'est rien d'autre que le témoin de la guérison. 1. L'extraction d'une sagesse de nos épreuves. 2. La connaissance du paradis et de l'enfer. 3. Le contexte apocalyptique, comme l'approche de la fin des temps. 4. Le traumatisme positif. 5. La cuisine spirituelle par l'accouplement d'états intérieurs. 6. La rencontre d'une personne par laquelle on se redécouvre de sorte que l'on quitte notre état d'illusion. Et 7. Les méditations existentielles. Ainsi, l'état d'éveil est une station par laquelle, en notre conscience, sont constamment liés les actes et les conséquences de ces derniers, de sorte de générer le scrupule nécessaire à la naissance de la piété ou la crainte du gaspillage du temps. Comprends, mon frère ou ma sœur dans la foi, que si nous parvenons à souder en notre conscience l'acte avec sa conséquence, alors sois convaincu que ton regard sur les gens et le monde changera proportionnellement à ton éveil, car tu pourras voir les conséquences dans l'acte instantané, et forcément, ton comportement s'adaptera consécutivement de sorte que tu deviennes naturellement un prêcheur de la vérité. Une mère qui voit un enfant trébucher en direction d'un obstacle sera naturellement envahie par un souci qui la portera à courir pour protéger cet enfant de la chute. Alors qu'en est-il ? Qu'en est-il de l'enfer, dont la chute est éternelle ? Nous devrions tous et toutes, autant que cette mère, être envahis par un souci à l'égard de ces gens qui vivent dans l'insouciance. Et si nous ne le sommes pas, c'est que soit leur insouciance nous a contaminés, soit notre éveil est devenu égoïste, quand en notre conscience s'opère une fracture entre nous et les autres, de sorte que notre cœur se vide de toute miséricorde. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit La tunza'u rahmatu illa min shaqi. Seul un malheureux est privé de miséricorde. Seul un malheureux est privé de miséricorde. Seul un malheureux est privé de miséricorde.